Le savez-vous? Il est impossible d'atteindre vos objectifs quand vous ne savez pas qui vous êtes. Enseignant, vous êtes partenaire, vous êtes professionnel. Dans la force de vente, dans le développement personnel, ne faites plus de pas à son nom. Chacun a besoin d'identifier comment il fonctionne et maîtriser son tableau de bord pour réussir. C'est grâce au profilage que nous allons pouvoir identifier tout cela afin, par la planification, nous commencions à mettre les actions en place pour atteindre notre objectif assurément. Le profilage est un outil incontournable. Ça vous permet d'assurer la réussite à chaque fois. Comment et quoi négocier de manière précise et efficace? Chacun dans l'entreprise, à chaque niveau, dans l'échiquier, identifie sa stratégie pour vendre. À qui il va vendre? Qu'est-ce qu'il va vendre et comment il va le faire? Grâce à nos formations, le coaching, l'accompagnement et les études que nous faisons, nous allons booster vos ventes, rendre la vente toute une vie pour vous. Ne faites plus de pas sans systémage. Nous allons vous aider à trouver votre vraie place et à réaliser vos projets. Systémage, la clé de votre réussite. Systémage, cabinet d'accompagnement, de conseil et d'études, a organisé ce jeudi 20 juin à Kinshasa un déjeuner de profilage à l'intention des DRH, membres de l'Association des professionnels des ressources humaines en RDC. Au cours de cette activité, les DRH ont été dotés des connaissances sur le profilage d'entreprise à travers le coaching de Paul Martin Mutanda. À en croire le directeur général de Systémage, le profilage se positionne comme un outil d'identification des voies par lesquelles les objectifs fixés par une entreprise peuvent être atteints. Par ailleurs, Paul Martin Mutanda a indiqué que Systémage va organiser dans les prochains jours une rencontre avec les patrons des entreprises en RDC. Systémage est un cabinet conseil pour l'équipement des individus et organisations à l'idée de booster leurs performances stratégiques et commerciales. Systémage existe depuis plus de 20 ans en Belgique, en Suisse et en Côte d'Ivoire. Et c'est depuis 4 ans qu'il s'est installé en RDC. Partir au bout du monde, chercher la... Merci en tout cas pour votre attention. Je vais laisser la parole à Paul Martin qui va nous débriefer ce qu'est le profilage. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Bienvenue à tous. Merci de nous avoir honorés de votre présence et nous rendons grâce à Dieu pour vous. Nous sommes très contents de vous recevoir ce matin. Vous avez entendu un petit peu mon collègue parler de problèmes, tout ce qui est situation professionnelle, tout ce qui est, comment on dit, employabilité et aussi en termes de décision. Nous sommes vraiment reconnaissants de participer à cet événement aujourd'hui, de vous accueillir ce matin. Juste pour situer le contexte, je vais avoir une approche beaucoup plus globale, n'est-ce pas? Globale. Pourquoi global? Parce qu'il s'agit plus de l'individu dans son contexte professionnel, son contexte social, n'est-ce pas? Ou peu importe dans son domaine ministériel, mais c'est l'individu qui est face à ses objectifs, face à ses challenges, face aux ressources, aux humains avec qui il doit, entre guillemets, interagir, et surtout face comment dire ça, à ce qu'il veut atteindre dans la vie de manière générale. C'est vrai que nous parlons de l'employabilité, mais nous parlons aussi du pouvoir d'achat, nous parlons aussi du pouvoir d'action. Donc, quand je serai en train de vous présenter, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre pour vous poser des questions. Il y a des fois, j'aborde des sujets très conceptuels pour que nous positionnions de manière globale. Et puis, si vous voulez avoir des précisions spécifiques, n'hésitez surtout pas à lever la main pour m'interroger ou m'arrêter ou avoir plus de précision. Je parlais du fait que l'approche sera globale. Je parle de profilage aujourd'hui.
et nous allons nous orienter plus vers le profilage de l'entreprise. Évidemment, l'entreprise, moi j'entends, puisque j'ai annoncé déjà que ce serait global, celui qui entreprend tout projet, celui qui est dans l'entreprise, qui est salarié, ou peu importe ce qu'il fait pour pouvoir atteindre ses objectifs ou valoriser, n'est-ce pas, ses activités, ou simplement apporter plus de richesse dans son entourage ou bien dans ses activités pour les gens. Donc je suis en train de me connecter à ma présentation. Systémage se présente comme un cabinet d'accompagnement principalement. Nous faisons des études de marché, du produit ou même de système, peu importe, ou même de clients, histoire d'identifier quel est le bon client pour quel produit, quelle est la bonne entreprise pour quel type de cible, ou quelle est la bonne place, la localisation, comme on dit. Souvent quand on parle de marketing, le bon prix, la bonne place, la bonne position, et c'est principalement l'aspect leadership et management. Voilà, donc savoir manager son équipe, savoir se manager, savoir identifier où on est, où on va. C'est pour ça que j'insiste tous les jours à répéter et à rappeler que nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs personnels si nous ne savons pas qui nous sommes. Nous pouvons évidemment réussir, n'est-ce pas, certains coups, comme on dit, ou certaines actions, forcément par la grâce de Dieu, parce que Dieu est bon, parce que nous avons tous des bras et des jambes et une tête. Mais le but ici, c'est d'atteindre son objectif. Mais quand je ne sais pas qui je suis, je ne saurai même pas ce que j'ai pour atteindre mon objectif. Évidemment, quand je ne sais pas ce que j'ai, je ne pourrai même pas identifier comment je me mets en fonction face à mon épouse, par exemple, pour être certain que je me fais comprendre, que je suis dans l'amour, que je suis en train de construire quelque chose avec elle. Mes partenaires professionnels, comment on construit quelque chose pour donner la valeur à ce que nous sommes en train d'entreprendre. Le système pour me faire entendre, évidemment. Et je dis toujours, vous savez, quand je pose la question, quand vous êtes en train de convaincre quelqu'un pour un objectif précis, dans la vente ou bien dans un partenariat, souvent, nous pouvons identifier la personne en disant la personne n'a rien compris, n'est-ce pas? Souvent, alors que je lui apporte quelque chose d'intéressant, systématiquement, je pourrais dire je vous apporte quelque chose de très très intéressant, enfin vital, mais quand les personnes ne comprennent pas, qu'est-ce que j'aurais tendance à dire? Il n'a rien compris, ou bien il doit changer sa manière de percevoir pour me comprendre. Or, le véritable problème, c'est moi-même. Parce que je ne sais pas comment me présenter, comment parler, comment identifier déjà ce dont il a besoin pour l'aider en réalité. Voilà. Donc, systémage, en fait, c'est une forme d'approche systémique qui veut dire que pour trouver une solution, résoudre un problème, nous avons besoin non seulement d'un objectif, évidemment, mais nous avons besoin d'un système. Le système, aussi l'individu, mais aussi le matériel dont il a besoin et le matériel qui va avec les outils qu'il va utiliser pour atteindre son objectif. Je donne toujours l'exemple de la carte. Une carte, je pars d'ici jusqu'à Kitambo. Je dois identifier en fait le chemin par lequel je dois passer, le meilleur chemin où je gagnerai du temps. Vous avez constaté que ce n'est pas le meilleur chemin ici actuellement, c'est au poids lourd, pour arriver à systémage. Ce n'est pas le meilleur chemin en ce moment. Donc, gagner du temps, quel outil, quel moyen? J'aurais pu prendre une moto pour arriver ici, n'est-ce pas? J'aurais gagné du temps, mais si je suis en veste, ça devient un petit peu problématique. Voilà, c'est identifier le système dans lequel je vais évoluer pour atteindre mon objectif. Ici, je parle d'objectif, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il s'agit de l'individu. L'individu est quelque part celui qui, face à un point, son environnement, il y a des expertises, il y a des gens, comme on dit, il y a des systèmes qui se posent la question de quoi ai-je besoin pour atteindre mon objectif? Qui peut-être peut l'avoir identifié, mais en disant qu'est-ce que je fais quoi pour réunir mes effectifs pour taper fort là où je veux aller. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le fait que c'est de l'individu et je resterai global aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Okay. Donc, si je parle de l'individu, donc je vais parler de vous. On est bien d'accord, n'est-ce pas? Parce que c'est vous qui êtes des acteurs aujourd'hui. Alors, comment est-ce que Systémage fonctionne? Systémage utilise des canaux, comme on parle en fait de l'accompagnement, évidemment, nous faisons des études. Systémage existe depuis plus de 3 ans et nous sommes attelés pendant 2 ans à étudier le marché avec les outils que nous avons pour être sûrs de quoi nous parlions, évidemment. Ça nous permet aujourd'hui de parler.
Ça nous permet aujourd'hui de nous positionner, de nous identifier et de dire, voilà, nous sommes un des acteurs de la RDC parce que nous avons et les chiffres, et les informations, et les orientations. Donc, pour tout un chacun, pour toute organisation, pour tout système. Comment nous y arrivons? Les canaux par lesquels nous passons, c'est d'identifier chacun sa place. Évidemment, nous sommes en Afrique. Juste une anecdote. Vous savez, j'ai vécu longtemps en Suisse et je voyais comment est-ce que mon pays était en train de se faire étrangler, entre guillemets, par la situation politique, économique, et que loin de la RDC, je me disais, mais nous sommes si intelligents, qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs? Qu'est-ce qui nous empêche de nous relever? Nous pouvons imaginer évidemment qu'il y a la force, mais à partir du moment où chacun a son intelligence, chacun peut trouver sa place et fonctionner. Mais nous sommes focalisés beaucoup sur la politique, alors que nous oublions que nous avons beaucoup de potentiel. Donc c'est pour ça que j'ai tout fait pour que Systémage, dans son orientation, vienne contribuer, parce que vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait mal de voir que nous n'arrivons pas réellement à atteindre nos objectifs. Certes, nous sommes intelligents, mais comment nous organisons cette intelligence? C'est là que Systémage vient intervenir. Systémage va travailler avec les économiques, c'est-à-dire les forces économiques, les forces humaines, les forces intellectuelles, parce qu'il s'agit d'un système, n'est-ce pas? L'individu, donc vous, pour atteindre ces objectifs. Mais vous savez, des fois, quand je ne sais pas comment les choses fonctionnent, je vais avoir besoin peut-être d'apprendre le protocole. Donc, Systémage vous accompagne pour la formation au protocole. Il y a le protocole traditionnel, protocole politique, protocole peu importe d'un système, mais il y a aussi le protocole personnel, n'est-ce pas? Quel est mon protocole pour atteindre mon objectif en tant que DRH? Ou quel est le protocole de l'environnement ou de l'entreprise pour pouvoir atteindre mes objectifs et ramener tout le monde dans cette optique-là? Ça, c'est la bonne question. Nous passons par là pour vous aider. Quand on fait le SWOT, par exemple, nous imaginons que vous avez des faiblesses et des forces, mais souvent, nos faiblesses restent des forces, des faiblesses, parce que nous, soit tentons de les éliminer ou bien de les compenser par d'autres stratégies. L'idée ici de Systémage, c'est de prendre ces forces-là et de les transformer, pendant ces faiblesses, de les transformer en force. Comment? Vous savez bien que tout comportement est régi par l'environnement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas forcément le cas pour la RDC, parce qu'on peut mettre un Congolais, pardonnez-moi, entre guillemets, dans un environnement convenable, mais le Congolais va détruire l'environnement. C'est un réflexe. Ce n'est pas, comment dire, une insulte, mais c'est normal, ça se passe comme ça. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on a fait 2 ans d'études pour un pays, un environnement quelconque, le comportement, c'est-à-dire si on est entre 10 et 13% de ceux qui fonctionnent bien comme vous, quand vous engagez avec un profil spécifique, n'est-ce pas? Parce que vous savez, par rapport à votre expertise, vous avez la bonne ressource. Vous mettez dans un bon environnement, la bonne ressource, un bon environnement, vous avez trouvé la bonne personne à la bonne place. Mais c'est 97% de cas qui ne sont pas le cas, qui n'est pas vrai. C'est le pays. Le pays nous donne la température. Il n'y a qu'à voir. Le pouvoir d'achat est à quel niveau? Nous sommes à peine 3% de ceux qui fonctionnent réellement dans ce pays. 3%. C'est le modèle. Maintenant, je dis, au-delà de la politique qui provoque le comportement, n'est-ce pas? Qui provoque le comportement, c'est l'environnement. C'est l'environnement qui conditionne le comportement. Vous avez bien dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Et c'est ce que j'ai répété. C'est l'environnement qui conditionne le comportement. Mais, rappelez-vous que de la même manière, 2 personnes qui vivent la même chose dans le même comportement réagissent différemment. Comment vous expliquer aujourd'hui qu'avec ce que vous mettez en place, il y a au moins 80% des gens qui ne réagissent pas comme vous souhaiteriez le faire? Donc, c'est le profil. On ne parle pas de spécifique, on parle de profil. Le profil, c'est quelque part quelque chose qui est général, qui est une orientation, qui est quelque part un fonctionnement commun. Mais quand on dépasse les 50-60%, ça devient la normalité. Dans le pays, ça devient la globalité. Mais vous comprenez mes propos quand je vais avancer, hein? Parce que je parlais vraiment de manière profil, parce qu'on ne peut pas dire, vous n'avez pas la même mentalité que moi ou que l'autre en face, n'est-ce pas? Vous êtes en train de construire. L'autre n'a pas l'idée de construire, l'autre a l'idée de gagner son argent. L'autre accepte que vous lui payez $300 et vous êtes content de le payer $300 parce que ça vous arrange. Vous, en tant que responsable, ça vous arrange de payer $300, non? Pourquoi vous ne payez pas à la personne avec ses compétences $1000? Parce que ça vous arrange. C'est de ce comportement-là dont je parle. C'est tout un comportement qui sous-entend la source, n'est-ce pas, de nos décisions. Juste un point de vue pour dire que il n'y a qu'à voir toutes les sociétés para-étatiques aujourd'hui, Oui. dirigées par nos frères, Oui. et comment c'était dirigé avant, et aujourd'hui avec des arriérés de salaire qui frisent l'épouvante parce que simplement mal géré. Je prends l'ONATRA. Je ne vais pas dire que
je ne vais pas dire que les Blancs gèrent mieux que les Congolais. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Et ce n'est pas ça que nous voulons dire. C'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, nous détruisons les outils que on nous donne. Et nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs parce que nous ne regardons qu'à nos intérêts privés. C'est la généralité. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est la généralité. Vous imaginez que l'ONATRA, ça va faire plus de 36 mois que les gens ne sont pas payés, dirigé par un frère congolais qui lui vit bien et qui regarde les autres souffrir. C'est comme ça dans plusieurs sociétés aujourd'hui. C'est ça qu'il voulait dire. Alors que nous avons l'occasion de tenir les rênes des sociétés et de démontrer que nous sommes capables. Et nous démontrons que nous ne sommes pas capables. Et voilà la conclusion que nous arrivons à cela. C'est ce qu'il voulait dire, je suppose, mon mari. C'est bien ça. Et c'est ça, quoi. Bon, c'est tout ce que je voulais vous répondre. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas une généralité. C'est une petite portion de gens qui arrivent à diriger correctement et atteindre leurs objectifs. Sinon, la plupart ne veillent qu'à leurs intérêts privés et on fait tomber la nation. Ainsi, on responsabilise que les dirigeants, mais ça à tous les niveaux. Voilà, merci. Voilà, je m'appelle Scott. Yes. Si j'interviens, c'est parce que j'ai compris que dans la chaîne de ce que vous avez dit, pour introduire, il y a l'identification des problèmes, de la situation. Mhm. Il se fait que il y a beaucoup de choses qui montrent que ce que vous dites est vrai. En règle générale, je vais retourner 7 ans en arrière. J'étais aux Nations Unies à l'époque. Je devais superviser du matériel qu'on donnait au ministère. J'arrive au ministère du Plan, les ordinateurs que j'ai déposés 2 semaines avant. Le floppy disk, avant on utilisait les petits disques carrés, ne rentrait plus. Il faut que je fasse la mise à jour de Norton. Et qu'est-ce qui se passe? On a mis des cure-dents à l'intérieur. Parce que ça va arracher le travail de ceux qui sont là. Pourtant, on a donné des garanties sur un contrat qu'on garde tout le monde, on les forme, on veut enhance, on veut augmenter leur capacité de travail. C'est un état d'esprit. Même à l'étranger, moi je suis basé en Angleterre, à Londres. Je travaille un peu dans la communication visuelle en Europe, un peu partout. Il se fait que c'est un fait. Les Congolais, nous sommes en grande partie, je cherche un mot qui ne soit pas très mauvais, nous avons un problème. Et identifier tel que vous l'avez fait devant un micro, devant tout ce monde, c'est courageux et moi je loue ça. Parce que tant qu'on n'a pas identifié ce qui ne va pas, eh bien on va se leurrer à dire que nous sommes capables. On va marcher sur le cuivre et être pauvre et tout va continuer comme si de rien n'était. Voilà. Je crois que c'est courageux d'identifier et de reconnaître. Et c'est ça le début du changement, quand on reconnaît les choses. Okay. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Et si, évidemment, vraiment, on a vraiment le temps, et je vous remercie pour vos questions, parce que c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que si j'ose le dire, parce que je sais, on a identifié la source, en fait. C'est de ça dont je parle, en fait. Nous pouvons augmenter, voir un petit peu les symptômes, la situation politique, nous-mêmes, etc. Mais la source du problème, quand on ne l'a pas identifié, on pourra trouver toutes les bonnes raisons ou les mauvaises raisons de nos échecs. Donc c'est pour ça que si j'en parle comme ça, c'est parce que on ne va pas dire la solution que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est une solution qui est viable. Et je voudrais vous la proposer aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que je parle de profilage. Donc ça fait du mal, ça fait mal. Même moi, je fais partie des Congolais qui détruisent, parce que c'est une mentalité. Quand je ne suis pas assez bien payé et que je veux rouler, je suis pressé et que je n'ai même pas fait mon quota, je m'en fous des autres et je trace. Je ne suis même pas patient. C'est le Congolais en général. C'est un comportement qui est provoqué par un contexte, n'est-ce pas? Mais ce contexte-là peut et va changer à partir du moment où nous identifions comment chacun de nous fonctionne réellement. Comment est-ce que tu te mets en valeur? Parce que si tu identifies comment tu te mets en valeur, tu as beau dire, les gens veulent te déstabiliser, dire moi je suis valeur. Et personne ne peut te l'enlever. De la même manière, votre nom, personne ne pourra vous l'enlever. Parce que vous connaissez votre nom, vous savez qui vous êtes et vous savez comment vous fonctionnez. Vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, comment vous êtes en train de créer de la richesse dans votre entreprise, comment vous êtes intelligent à mettre en place des choses. Parce que vous choisissez aussi les bonnes personnes pour ce que vous êtes en train de faire. C'est de ça dont il s'agit. Mais si tout le monde fonctionne de cette manière-là, je pense que nous serons en train de faire quelque chose. Mais permettez-moi d'aller un peu rapidement dans mon propos pour que vous compreniez de quoi je parle, si vous êtes d'accord. Ça va?
Donc, n'hésitez pas à me poser si c'est moi très, très urgent, mais sinon, notez les questions, je répondrai avec joie. Ça va? Donc, c'est pour ça que nous parlons, quand on parle de saute, je parlais de saute, il y a des faiblesses qu'on peut transformer en force. Ce que nous observons aujourd'hui comme pressé, on veut casser l'autre, etc., on peut transformer le même comportement, prendre le même comportement, le mettre dans un autre environnement et que ça devienne une force pour nous. C'est de ça dont il s'agit. Donc, quand on met la mauvaise action dans un mauvais environnement, on est mal barré. Si on met la bonne action dans un bon environnement, on commence à avancer. Mais quand on met la bonne action dans un mauvais environnement, on est mal barré. C'est de ça dont il s'agit vraiment. C'est pour ça qu'on parle de profilage. Donc, je voulais rester sur l'individu. Aujourd'hui, nous allons faire une forme de démonstration pour vous aider à comprendre, en fait, concrètement. Même chacun de nous comprendra finalement de quoi je vais parler. C'est pour ça qu'on parle de gestion de changement. C'est ce que nous faisons. Nous accompagnons à la gestion du changement. Vous savez, de la même manière, nous avons la préoccupation de notre pays. Si nous voulons changer, nous allons aider l'autre, moi, à changer. Mais quand je vais tomber dans la circulation en train de voir les fous qui roulent comme ça, moi aussi, je deviens fou dans la circulation. Vous avez remarqué, non? La même chose. Donc, si j'ai changé et que l'environnement n'a pas changé, le naturel revient au galop. De la même manière, si le naturel dans le groupe dans lequel je fonctionne, dans la communauté, rien ne change, le pays ne changera pas. C'est pour ça qu'on dit c'est à nous d'apporter quelque chose au pays. Ce n'est pas au pays d'apporter quelque chose à nous. Parce que nous sommes une ressource, mais nous avons étudié, nous sommes intelligents. Comme on dit des fois les hommes, la politique, ce n'est pas eux qui ont l'intelligence que nous avons. C'est à nous de monter et de soulever, peu importe ce qu'ils font comme, entre guillemets, erreur. Mais c'est nous, chacun de nous ici, qui devons agir. Ne pas accepter certains faits et pouvoir orienter certaines actions de la meilleure manière. Voilà pourquoi on parle de profilage aujourd'hui. Évidemment, déjà, quand on parle de changement, quand on vous dit qu'il nous faut un minimum de 11 jours pour changer un fait. Dans une situation, dans une entreprise, vous dites, oh, on n'a pas de budget. Mais comment vous allez changer la situation de votre entreprise si vous ne budgétisez même pas le fait de valoriser l'individu qui travaille avec vous? Si vous n'investissez pas sur l'individu, vous allez investir sur qui? Sur les fonds monétaires? Sur les fonds d'investissement? Sur qui? Alors que l'individu, c'est le facteur déterminant. Sur qui vous allez investir? Non, on n'a pas de budget et on paye moins cher. Et puis la personne qui est payée $200 pour vivre correctement ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler, il va casser. Malheureusement, ça fait partie, comme on fait en situation en étau, hein? On presse ici et lui aussi presse là-bas. Et on y va tous, on casse. C'est malheureusement le comportement, c'est la réaction. Hein? On ne parle pas de vouloir le faire, mais c'est une réaction. C'est là où je vais en venir. Et la communication entre dans le vif du sujet. On dit, si moi je n'arrive pas à communiquer avec Mme Chisa, jamais je pourrai obtenir le meilleur d'elle. Jamais. Mais pour communiquer avec elle, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de m'assurer qu'il va me comprendre, n'est-ce pas? Et que j'utilise un langage compréhensible. Sinon, je peux parler mon français, mon anglais, oui, c'est bon, c'est bien. Il va dire, ok, c'est bien, c'est bon tout ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai rien compris. Mais si je ne sais pas ce que je dis, que c'est compris par elle, je passe à côté. Et on va continuer à tourner comme ça. Donc, c'est aussi de ça dont il s'agit. De la même manière, s'il y a une situation qui est problématique, utilisons le langage pour mieux communiquer. Adaptons le langage pour toucher la personne concernée. Nous n'avons pas à avoir, moi, aujourd'hui, quand je parle de profilage, je parle au cadre, au DRH. Je ne vais pas avoir le même langage en parlant avec monsieur à côté dans la rue qui est en train de se promener. Pas possible. Vous ne comprendrez rien du tout. Profilage aux années. Il y a la science. OK? Donc, c'est ce qu'on voit. Donc, je ne veux pas utiliser le même langage. Je dois adapter mon langage pour communiquer. Mais rappelez-vous, pour communiquer, j'ai besoin aussi, en prenant cet exemple-là, de savoir comment je peux mettre en valeur, n'est-ce pas? C'est comme on dit le self-marketing. Si je sais comment je parle, si je sais comment je me positionne, je sais comment je fonctionne dans l'entreprise, si je sais comment je gère, je saurai me mettre en valeur parce que je connais ma force. Et en même temps, quand je connais ma force, je peux aussi emmener mon équipe à performer, mon équipe à agir de la sorte parce que je sais comment je fonctionne. Donc, je vais transmettre cela avec le bon langage. Et c'est là le problème, le bon langage. Pourquoi? Parce que si on n'a pas le bon langage, quel langage on va parler? De singe? Je suis en train de vous parler du profilage, je suis en train de faire ça. Quel est le langage? Je suis en train de rapper en même temps que je parle de profilage. Quel est le langage que j'adopte pour vous expliquer? Pas de sens. L'idée ici, c'est de faire quoi? C'est de vous faire comprendre que chacun de nous a un potentiel. Le Congolais est très, très intelligent. Là, personne ne peut nous l'enlever. Ça, c'est le constat 1. Mais il faut qu'il utilise cette intelligence-là. Mais pour l'utiliser, il faut qu'il mentalise cette intelligence-là. Et c'est pour ça que je dis, 97% des gens ici n'ont pas mentalisé leur intelligence. C'est là où comme on dit, notre survey, comme on dit, notre
sondages de ces 6000 personnes nous ont amené à conclure. Nous n'utilisons pas notre intelligence. Quand on n'utilise pas notre intelligence, nous nous détruisons. Si je n'utilise pas mon intelligence, je me détruis. Et ça, je ne me rends même pas compte. Quand je détruis l'autre, j'insulte l'autre, je suis en train de me détruire moi-même parce que c'est dans cet environnement-là que je vais continuer. Donc, je me détruis moi-même. Ça, c'est un aspect en termes d'accompagnement pour le team building pour aider mon équipe à fonctionner. Il y a aussi l'account manager. C'est en fait la gestion de clients, comme vous savez, en banque, peu importe, même les clients potentiels, les gros comptes, comme on dit. C'est la gestion de key account management qui demande de savoir gérer les données. C'est-à-dire, quelle est l'entreprise dans laquelle je fonctionne? Quelles sont les données? C'est quoi ce marché? Ça, c'est point 1. Point 2, quelles sont les relations incontournables dans mon activité en tant qu'account, gestionnaire de clients, gestionnaire de comptes? Quelles sont les activités et les relations incontournables? Ça, c'est la gestion de relations. Et 3, il y a le business. Quand est-ce que je sais que je gagne de l'argent? Je peux avoir toutes mes activités et je pense que je gagne de l'argent avec mes activités. Or, mes activités me font perdre de l'argent. Ça, on est d'accord, n'est-ce pas? Les charges que nous avons tous les jours, ce sont des activités que l'entreprise met en place, n'est-ce pas? Mais ça demande des charges. Donc, on sort de l'argent pour ces activités. Mais quand est-ce que je gagne de l'argent? C'est là le Key Account Manager qui vous aide à identifier là où vous allez mettre plus d'argent, là où vous allez plus investir pour pouvoir optimiser et capitaliser au mieux. Sinon, vous allez mettre toute votre énergie dans les activités et investir tout votre capital dans les activités et ne pas vous rendre compte là où vous êtes en train de gagner de l'argent, donc vous serez en train de perdre de l'argent. Ça, c'est ce que nous faisons en tant que Key Account Manager. Il y a aussi l'aspect de projet. Gérer le projet en portefeuille, c'est la meilleure manière de faire. Mais il faut savoir ce que ça veut dire gérer un projet par portefeuille. C'est-à-dire, si je ne sais pas le capital que j'ai et ce qui incombe la gestion de ce projet, je ne pourrai pas arriver à atteindre mes objectifs. Nous allons peut-être répondre à ces questions-là au fur et à mesure, dans les détails, nous allons partager, c'est pour ça que nous sommes là. Mais là, c'est vraiment pour introduire les canaux par lesquels nous arrivons à accompagner les entreprises, les DRH, etc., pour pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs et faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que nous sommes les véritables acteurs économiques, en tout cas ici en RDC, si on peut le dire ainsi. Évidemment, je parlais de la force de vente. Vous savez que quand on parle de vente, nous sommes tous censés savoir vendre. Mais nous disons que la vente, c'est un métier. Souvent, les commerciaux disent « la vente, c'est un métier, tout le monde n'est pas vendeur. » Mais en fait, je vous dis, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que chacun à son niveau, chacun est censé savoir vendre. Pourquoi? Parce que si je vends l'ordinateur, moi qui suis peut-être dans la direction, je ne vais pas vendre l'ordinateur, je vais peut-être vendre les avantages de l'ordinateur ou les projets qui sont liés à cet ordinateur pour que tu achètes 10 ordinateurs. Mais moi qui suis commercial sur le terrain, je vais te vendre 2 ou 3 ordinateurs parce que achète. Ok, tant que j'ai vendu mes 100 ordinateurs, je suis content. Vous comprenez? À chaque niveau, chacun est censé savoir vendre. Mais quoi vendre? Pas la même chose que sur la chaîne, n'est-ce pas? Chacun, à la réception, à la direction. Et pour optimiser cette force de vente, nous donnons des formations à la vente aussi en même temps. Okay? C'est par les canaux par lesquels nous passons. Évidemment, le média training, ça fait un petit peu l'aspect communication, médiatique, etc. Pour l'individu dans son entreprise, pour qu'il prenne un peu de galon, pour être accepté, pour être poussé, n'est-ce pas? C'est aussi campagne, ça fait partie de ça. Donc, il y a le speech qu'il faudra avoir grâce au profilage. Il y a l'interview, quel type d'interview il faudra comment dire, affronter, parce qu'on ne peut pas tout affronter. Il y a des fois, comme vous avez remarqué, il y a certains hommes politiques qui font les interviews parce qu'ils savent bien qu'ils ne répondront pas du tout, ce n'est pas leur tasse de thé, et puis sinon ils vont se faire massacrer. Donc il faut savoir dans quelle interview je veux entrer. Quand je l'identifie, peu importe là où le journaliste m'emmène, je saurai l'emmener là où je suis bon. C'est le profilage qui permet ça. Évidemment, dans quel débat je veux entrer. Moi, je suis content quand on me confronte, quand on me dit, quand on me casse. Moi, j'aime quand on me casse ce que je dis parce que je vous donne les preuves, je vous prouve encore le contraire, encore plus fortement quand il y a des choses comme ça. Parce que je sais de quoi je parle. Je ne me mettrai pas devant vous comme ça pour dire n'importe quoi. Vraiment. Ça, que vous sachiez, évidemment. Et pour ça, je remercie justement M. Meboul ici de nous avoir donné cette occasion-là de partager. Parce que sachez qu'il y a des ressources, sachez qu'il y a des partenaires qui peuvent vraiment nous aider. Vous savez, dans la vie, on dit, je vais réussir. Et réussir, c'est quoi? C'est gagner de l'argent, n'est-ce pas? Avoir du pouvoir, n'est-ce pas? Avoir un pouvoir d'achat, pouvoir d'action. Mais c'est quoi surtout? Être fort dans ce qu'on fait. Et être présent dans son image, avoir un style de vie. Tout ça, c'est la réussite. Donc, en même temps, pour y réussir, nous mobilisons le leadership individuel ou de l'entreprise. Évidemment, quand une entreprise a identifié là où son autorité est la plus élevée, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que la collaboration devient facile,
la situation en termes d'améliorer la valeur devient aisée. On identifie avec quels collaborateurs fonctionner. On sait comment on va faire engager les autres. Parce qu'on est authentique. Parce qu'on a créé la confiance. Parce qu'on a confiance. Et on fait confiance. Parce qu'on sait de quoi on parle. Ça, c'est la mobilisation pour le leadership. Évidemment, tout ça nous permet aussi de faire quoi? D'administrer les systèmes de fonctionnement. Hein. Comme on dit, quand nous sommes en train de fonctionner dans une entreprise, je peux avoir mes compétences. Je suis expert en ceci, en cela, technicien en cela, directeur, etc. Mais en tant que directeur, même en tant que DRH, je serai en train de faire quelques actions spécifiques qui font partie de ce que je suis fort, dans lequel je suis fort. Je reste DRH, je reste directeur, mais je fais quelque chose dans la chaîne, dans le système qui booste tous les départements. Parce que je sais que là, je suis fort. Mais il faut que je l'identifie. Profilage. Pour le gouvernement ou le pays, même une équipe, quand on doit construire une équipe, il y a des fondations. Mais sur quelle fondation nous sommes? Sur quoi nous nous basons notre philosophie, notre vision? Sur quelle fondation? Fondation instable ou incomplète ou bien inconnue? Mais c'est clair, on peut construire, mais sur quelle stable, hein? OK? Voilà. Donc, mais pour être plus précis, je vais juste rappeler qu'il y a les 4 piliers pour une nation, pour une entreprise, mais pour une équipe. C'est que c'est l'aspect administration. Il y a l'aspect justice, c'est-à-dire les règles, les normes. Il y a l'aspect sécurité. Sécurité, c'est quoi? C'est aussi bien sécuriser les personnes, sécuriser les biens, capitaliser pour être sûr que tout ce que je suis en train de mettre en place est en train de grandir, pas en train de se perdre. Ça, c'est la sécurisation, la sécurité. Et puis l'économie, c'est les mécanismes, hein, comme on dit, pour gagner de l'argent. Les experts sont ici pour parler de l'économie. Mon frère William, il est où, William? OK. C'est un économiste, il sait de quoi je parle. C'est que ce sont les mécanismes pour gagner, pour valoriser, pour emmener à un niveau élevé par rapport aux valeurs que nous sommes en train de créer. Voilà un peu les canaux par lesquels nous passons. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est simplement pour nous permettre, en fait, d'emmener notre vision en opération. Il ne me suffit pas de parler, de dire, voilà, nous allons réussir, vous êtes une bonne équipe, nous avons les capacités, nous avons l'argent, nous avons les intelligences. Oui, mais comment tu mets ça sur le terrain? Ça, c'est la véritable question. Parce que si je devais le mettre sur le terrain, je dois identifier les fonctions incontournables qui sont liées et attachées, collées à ma vision. Si j'identifie ça, je peux avancer. Si j'ignore, je vais avoir du mal à mettre cette vision en place. Je peux travailler. Ça m'est arrivé. Cette vision a commencé depuis la Suisse, hein, mais ce n'était pas le bon environnement, n'est-ce pas? Ils n'ont pas besoin de moi là-bas, par exemple. Nous avons plus besoin ici de mettre en place nos visions et de réaliser les objectifs des Congolais. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir comment emmener ma vision de manière pragmatique. Ça, c'est ce que nous faisons en accompagnement aussi. Tout ça, c'est pourquoi? Pour dire, trouver sa place, emmener sa vision à l'opération, en découvrant, en interagissant réellement avec la bonne personne, de la bonne manière, pour réussir vraiment à performer. La performance ici, c'est que, waouh, j'ai réussi à voir 50 000 personnes fonctionner comme ça. Moi, ce n'est pas qu'un rêve, c'est un plan stratégique. C'est dans 3-4 ans, selon la partie plateforme systémage, je vais voir bientôt 1 million de personnes, c'est pas grand, hein, c'est pas beaucoup, hein, fonctionner selon son profil. Et quand on commencera à fonctionner selon son profil, selon son intelligence, nous commencerons à voir les changements. Et vous savez, les changements dit, vous savez, nous sommes tous des managers, nous tirons nos philosophies, nous tirons nos stratégies, n'est-ce pas, d'une intelligence, n'est-ce pas? Dieu fait grâce que nous ayons la meilleure stratégie, la meilleure source qui est la Bible. Dieu nous a tout mis dans la Bible. Même tout ce que nous lisons dans les livres, comme d'ailleurs vous le savez, tout est tiré dans la Bible. Les stratégies, d'ailleurs je peux vous donner même une stratégie en termes comment on dit ça, de la réussite, le service. Le service, si vous regardez bien, on trouve ça dans Éphésiens 4, 15, 16. Pour qu'un service fonctionne, le service fonctionne en fonction de ce que moi j'apporte à l'autre. Je vais faire en sorte que je fonctionne selon ma place pour aider l'autre à fonctionner selon sa position. Là, je suis en train de faire le service, c'est un meilleur aspect que la production ou la création de richesse. Si je crée une richesse et que je n'ai pas de service qui tourne autour, je ne saurais pas comment valoriser cela. On pourra entrer dans les détails, ou bien on pourra même... L'application, c'est facile, donc il suffit simplement qu'on se voit pour qu'on discute par rapport à votre contexte, pour ne pas entrer trop dans les détails aujourd'hui, mais le reste est technique. Mais c'est pour vous faire comprendre les aspects qui sont gérables
qui sont réellement réalisables dans l'entreprise ou dans votre environnement personnel. Maintenant, nous avons une manière de vous atteindre, de vous aider à atteindre vos objectifs, de vous accompagner, comme je vous ai cité tout à l'heure, certains aspects. Mais vous, par quel canal vous voulez passer? Par quel canal vous pouvez passer? C'est pour ça qu'on parle de profilage. Vous avez chacun votre porte d'entrée. Et l'entreprise, elle, a aussi sa porte d'entrée. Un groupe a sa porte d'entrée pour réussir. Le gouvernement a sa porte d'entrée, pas plusieurs, pour réussir. Mais pour ça, il faut savoir profiler. Si on profile le gouvernement, il saura où il va performer. Il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit de l'institution. Il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'un couple. Si un couple a sa porte, un couple n'a pas deux portes. Il y a juste une seule porte pour le couple. Il y a juste une seule porte pour une entreprise. Il y a juste une seule porte pour le gouvernement. Si on identifie cette porte, on commence à entrer dans la réussite de sa destinée. Mais quelle est votre porte? À vous. Individuellement, parce que je vais rester autour aujourd'hui sur l'individu. D'abord, la première porte, c'est moi. Oh, moi, je pensais vous faire rire. C'est raté. Je ne suis pas très drôle alors, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je m'entraîne. Des fois, ma femme dit, ah, t'es pas drôle. Moi j'espérais, des fois, j'espère qu'il va rigoler aux éclats. Mais je dis, ah bon, je ne suis pas très comique. Mais bon, c'est pas grave. Je dois me présenter quand même un peu avant d'aller loin dans ce que je parle. Je suis moi-même maître praticien en programmation neurolinguistique, qui est une science de changement, programmation du cerveau. Donc j'ai dû faire un peu quelques études de médecine pour savoir comment le cerveau fonctionne. C'est la stratégie à la hauteur du champion, parce que quand je l'ai fait, j'étais après quelques passages des arts martiaux où j'ai pu avoir quelques titres mondiaux. Et ma formation en tant que consultant en leadership, je l'ai fait à l'International Institute of Management, IMD, en Suisse, à Lausanne. Et aujourd'hui, je suis ministre de l'Esprit. J'ai été formé aussi pour ça. Et je suis ministre à ICC Impact Centre Chrétien. Et je suis aussi en même temps un ancien de Alumni qui est forme de corporate, pas corporate, plutôt une association des anciens de IMD qui sont passés par là pour la mobilisation de leadership individuel ou d'entreprise. Et en tant qu'administrateur de société moi-même, mon passé des arts martiaux m'a permis aujourd'hui non seulement d'arriver où j'en suis, je ne suis pas encore loin, hein, mais je suis en train de prendre le chemin, mais au moins de savoir comment maîtriser mes adversaires, parce que les adversaires, c'est le jeu, n'est-ce pas? C'est un système, c'est un jeu, compétition. On est dans la compétition, n'est-ce pas? On doit gérer les règles, ça c'est l'adversaire, il faut savoir gérer l'adversaire, mais quand on se fait agresser, hein, spirituellement, mentalement ou physiquement, il faut savoir aussi se défendre. Ça aussi la défense agressive, donc face à mes agresseurs. Et puis finalement, surtout le plus important dans tout, c'est savoir maîtriser soi-même. Ça c'est le plus dur. C'est trop facile d'aller, je maîtrise l'adversaire, c'est trop facile de dire, le jeu là, je suis bon, mais toi, tu te maîtrises comment? Tu as maîtrisé la cigarette que tu bois, que tu puffes, tu fumes? Tu as maîtrisé ce que tu consommes sans arrêt? Tu as maîtrisé ça? Tes émotions, tu les maîtrises? Parce que ce sont les émotions qui t'emmènent là où tu es. Donc, c'est la chose la plus importante que nous avons du mal à atteindre. C'est la maîtrise de soi. J'ai des stratégies, on a tous des bonnes stratégies, mais pour les mettre en place, c'est deux choses différentes. Hein. On n'est pas toujours sorti de l'auberge. L'idée du profilage aujourd'hui, c'est d'identifier évidemment quelles sont les voies par lesquelles toi tu peux maîtriser tes émotions, par lesquelles tu peux maîtriser et atteindre tes objectifs personnels ou de société. En tant que, j'ai eu la formation en tant que Key Account Manager à Ségos, à Paris, où nous parlons spécifiquement du commercial dans l'entreprise, où on donne de la valeur, on a le global plan, accounting plan, comme on dit, de manière générale, le plan de compte du client pour la valorisation de ses objectifs. Et puis évidemment, dans mon parcours, ça c'est simplement mon parcours, j'ai pu constater avec des feedbacks qu'on commençait à m'appeler un spin doctor. Vous savez ce que c'est, non? Beaucoup ont vu des films, c'est un peu celui qui résout le problème dans l'urgence. Et avec le profiling qui me fait mon expertise, on m'appelle finalement le spin doctor profiler. Je ne sais pas si c'est français, je ne sais pas si c'est anglais, mais peu importe, on voit ce qu'il y a dedans. Le spin, en réalité, comment on trouve la situation, comment on résout la situation, quel problème on résout, quelles sont les implications de chacun et comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir agir et aussi, évidemment, comment apporter les besoins dont les autres ont pour réussir leurs objectifs. Ça, c'est le spin. Voilà. Donc, j'ai été aussi formateur d'adultes en Suisse. 3e niveau. Bon, ça, ce sont des titres en termes de compétences, mais c'est vrai que pour être précis, ce sont des références que je peux aussi vous apporter.
Mais avant de continuer, après m'être présenté, j'aimerais juste vous mettre un petit film pour vous détendre un peu, mais ça sera rapide. Mais je vous prie de tenir compte de ce film et de noter ce film-là. C'est vraiment un film générique, hein, mais c'est un film aussi idéaliste. Après, nous entrerons vraiment en matière dans le profilage. Vous êtes d'accord avec moi? De la perception au comportement, Systemage est une plateforme qui veut mettre l'homme au centre de sa réussite. Au quotidien, notre vie est soumise à des défis à relever. Nous cherchons tous comment nous situer, nous améliorer, devenir la meilleure version de nous-mêmes, bref, à nous connaître. Par nos choix et nos décisions, nous nous trouvons bien souvent confrontés à des réalités sociales que chacun de nous subit à sa manière. Il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui trouvent, et il y a ceux qui établissent les règles. Au final, personne ne se retrouve. Et savons-nous pourquoi? Parce que nous devons déjà combattre l'esprit qui nous oppresse, cet esprit qui limite nos objectifs. Alors, la solution, c'est Systemage. Il suffit juste d'une bonne volonté, d'un respect mutuel et d'une dignité humaine pour que l'homme réussisse. Et ce, au-delà de toute injustice sociale, de toute considération. Systemage intervient pour changer nos mentalités, dynamiser notre productivité dans tous les secteurs d'activité, optimiser notre force de vente et refaire notre éducation financière. Systemage est un environnement où l'on parle tous le même langage. Systemage nous fait découvrir nos talents et nous fait écrire une histoire à la hauteur de nos ambitions. Avec Systemage, bâtissons un environnement sain et propice à l'entrepreneuriat, où le pouvoir d'achat est accessible à tous, afin d'établir des modèles d'affaires rentables et au-delà de tout, positionner les bonnes personnes aux bonnes places. Systemage, stratégie personnelle et professionnelle, la clé de votre réussite. Le profilage aujourd'hui se positionne comme un outil. Hein, nous apportons ça comme un outil. Mais le profilage est global. Excusez-moi. Le profilage nous fait gagner du temps et de l'argent, évidemment, parce que le but, c'est ça, hein, capitaliser pour gagner du temps, accélérer le processus dans l'entreprise. Vous allez vous rendre compte, ça c'est un témoignage, quand vous allez, pas un témoignage, mais plutôt une affirmation après expertise ou expérience, quand vous commencez à mettre en place le processus et le fonctionnement selon son profilage, vous commencez à comprendre finalement que vous commencez à réaliser vos objectifs facilement. Vous allez gagner énormément de temps. Ce que vous mettez peut-être aujourd'hui 6 mois à faire, vous allez le réussir en 1 mois. C'est sans prétention, hein? Mais c'est ce qu'on observe. Okay? Donc l'idée ici, c'est d'emmener chacun de nous à devenir ce qu'on est, ce qu'il est. Comment on le fait? Vous savez, quand vous achetez un ordinateur ou un téléphone, vous achetez bien selon les caractéristiques, non? Même quand vous voulez engager un consultant, vous dites, ah, c'est une entreprise, elle existe, c'est, comment dire, c'est la capacité est ceci, la durée est cela, l'expérience du consultant, voilà. Tout ça, c'est donc des caractéristiques qui permettent de choisir, n'est-ce pas? D'acheter un téléphone, d'engager une entreprise, ou bien d'acheter une voiture. Maintenant, quelles sont vos caractéristiques à vous? Comment est-ce que vous, en tant que manager RH ou DRH, vous allez pouvoir mettre en valeur les caractéristiques qui vous correspondent? Je parle bien au-delà des compétences. La compétence, c'est quelque chose, c'est comme une forme de capacité qui est devenue professionnelle, n'est-ce pas? Mais l'aspect capacité, l'aspect caractéristique, c'est quelque chose qui va vous poursuivre toute votre vie. Merci. Et donc, il suffit d'identifier quelles sont les caractéristiques réelles qui me suivent. Qu'est-ce que je produis naturellement, même quand je suis en train de dormir? Qu'est-ce qui me caractérise face à vous? Qu'est-ce que vous observez? Même moi, je ne me rends même pas compte. Mais quand j'ai mentalisé mon intelligence, je sais que je suis en train de faire de l'arbitrage. Là, je suis en train de faire de l'arbitrage. Naturellement, sans même que je me rende compte. Je suis en train de parler d'une chose, mais je suis en train de faire l'arbitrage avec vous. Parce que évidemment, je l'ai identifié, je sais comment je fonctionne, hein, maintenant, depuis. Et donc, je sais ce que j'apporte. Mais quand je sais ce que j'apporte, je vais donc négocier mes capacités d'arbitre de la meilleure façon.
Même si je suis un bon consultant, un bon commercial, peu importe, un bon directeur, mais je vais plus manager et valoriser mon aspect arbitre. Parce que c'est là où je suis incontournable. Quand je le sais, je peux maintenant mettre cette capacité d'arbitrage dans mes compétences, au service de mon entreprise, au service de mes compétences, au service de mon club, au service de mon équipe, etc., ou de mes projets. Parce que je sais ce que j'ai comme valeur. OK? Ça va nous permettre, en fait, pour chacun, d'identifier comment est-ce que nous nous positionnons dans le système. Nous allons identifier comment est-ce que nous nous positionnons dans le système, comment nous fonctionnons. Un système, c'est quoi? Un ordinateur est un système. Où est-ce que je mets la touche? Comment je fonctionne pour être sûr que cela fonctionne et que je restitue la réponse. Le but de l'ordinateur, c'est de restituer l'image que j'aurais demandée après programmation. Mais moi, en tant que système, ou moi, en tant qu'acteur dans le système, qu'est-ce que je produis? Vous comprenez? OK. Nous allons passer au profilage. Regardez un peu, je vais faire un exercice. Croisez les bras, je vous prie. Juste un exercice. Croisez vos bras, je vous prie. Voilà, vous avez croisé les bras. Maintenant, je vous demande de croiser les bras dans l'autre, changer de position de main. Voilà. Je vois qu'il y en a qui ont pris 3 secondes avant d'y arriver. Ou il y en a qui, quand on croise les bras, voilà. Mais quand il faut changer, c'est un peu gauche. Nous savons nous croiser les bras des deux côtés. Mais nous avons un meilleur côté. C'est ce qu'on appelle les préférences, non? Nous sommes tous des DRH, nous connaissons un petit peu ce genre d'outils pour identifier la force. Ici, nous allons utiliser un outil qui va nous permettre non seulement de pouvoir, comment dire ça, identifier comment nous fonctionnons au mieux, mais pour le reste, pour la suite de l'exercice, vous verrez comment ça devient pertinent quand on va commencer à s'identifier et à savoir comment on fonctionne. Et c'est ce que Systemage a voulu vous offrir ce matin dans cette présentation.